3% de survie après un simple rhume, Alex Lewis a vécu l'impossible. Bienvenue dans ce top 10 des survies les plus miraculeuses de l'histoire. Restez jusqu'au bout, car son destin va littéralement changer votre vision du mot possible. Numéro 10. Julian Köpke. La chute libre dans l'enfer vert. Imaginez que vous avez 17 ans. Vous êtes assise dans un avion, au-dessus de la forêt amazonienne, le jour de la veille de Noël 1971. Soudain, l'obscurité envahit la cabine, le tonnerre gronde et un éclair frappe l'aile droite. L'avion se désintègre en plein vol. Dans un fracas assourdissant, vous êtes éjecté dans le vide, toujours attaché à votre siège, tourbillonnant seul dans le ciel nocturne. Julian a chuté de 3000 mètres d'altitude. La science tente d'expliquer sa survie par les courants ascendants de l'orage et la densité de la canopée qui a agi comme un filet de sécurité. Mais pour la jeune fille, ce n'était que le début d'un long calvaire. Lorsqu'elle reprend conscience le lendemain matin, le silence de la jungle est plus terrifiant que le crash. Elle est seule. Sa mère, qui voyageait à ses côtés, a disparu. Julian souffre d'une clavicule brisée, d'une forte commotion cérébrale et d'une plaie béante au bras. Mais l'instinct de survie prend le dessus. Fille de biologiste, elle connaît les dangers de l'Amazonie. Elle se rappelle le conseil vital de son père. Suis toujours l'eau, car l'eau mène à la civilisation. Pendant 11 jours, elle marche, elle nage dans des eaux infestées de piranhas et de caïmans. Elle rampe sous une chaleur étouffante. Elle sent les larves de mouches s'installer dans ses plaies. Un détail atroce qu'elle endure en versant de l'essence trouvée dans une carcasse d'avion pour les déloger. Le pic d'émotion survient le 10e jour, lorsqu'elle découvre une petite cabane de bûcheron. Elle est si épuisée qu'elle pense halluciner. Lorsqu'elle est enfin secourue, les locaux croient voir un esprit de l'eau tant elle est méconnaissable. Son miracle n'est pas seulement d'avoir survécu à une chute libre vertigineuse, mais d'avoir gardé son sang-froid dans l'enfer vert, alors que tout son monde s'était écroulé. Numéro 9. Mauro Prosperi, le fantôme assoiffé du Sahara. En 1994, Mauro Prosperi, un pentathlonien olympique italien, se lance dans le Marathon des Sables, une course de 250 km à travers le désert du Sahara, réputée pour être la plus dure au monde. Le 4e jour, une tempête de sable monumentale et imprévisible se lève, effaçant toute visibilité. Mauro perd la trace des balises et de ses concurrents. Lorsque le vent tombe enfin, l'horizon n'est plus qu'une mer de dunes ocre, sans fin. Il est perdu, seul, avec une réserve d'eau presque vide. Pendant 9 jours, Mauro va vivre une odyssée qui défie les lois de la biologie humaine. Sous une chaleur dépassant les 50 degrés, le corps humain s'évapore littéralement. Pour ne pas mourir de soif, il est réduit à l'impensable, boire sa propre urine et chasser des chauves-souris nichées dans les ruines d'une mosquée abandonnée pour en boire le sang, seul liquide capable de le maintenir en vie. La tension dramatique atteint son apogée lorsqu'il se rend compte que les secours ne viendront pas. Désespéré, il tente de mettre fin à ses jours pour abréger ses souffrances, mais son sang est devenu si épais par la déshydratation qu'il ne s'écoule pas de ses veines. C'est le déclic. Il comprend que la mort ne veut pas de lui. Il reprend sa marche, guidé par une force qu'il ne connaissait pas. Il finit par parcourir 300 km, traversant la frontière algérienne, avant d'être secouru par une famille de nomades. Lorsqu'il arrive à l'hôpital, il a perdu 15 kilos et son foie est presque détruit. Son histoire nous rappelle que même au milieu de nulle part, quand l'espoir s'évapore comme une goutte d'eau sur le sable, la volonté de faire peut déplacer des montagnes. Numéro 8. Aron Ralston, le prix de la liberté pure. En avril 2003, Aron Ralston, un alpiniste chevronné adepte des sorties en solitaire, explore les canyons étroits de l'Utah. Alors qu'il descend dans une gorge profonde, un rocher de 360 kg bascule brusquement et emprisonne son bras droit contre la paroi rocheuse. Il est piégé à plusieurs mètres sous terre. Personne ne sait où il est, car il n'a prévenu personne de son itinéraire. Pendant 127 heures, Aron lutte contre l'agonie. Il n'a que 800 ml d'eau pour tenir plusieurs jours.
Il filme ses derniers messages à sa famille, persuadé que le canyon sera sa tombe. Mais le 5e jour, une vision mystique change tout. Il se voit dans le futur, jouant avec un petit garçon qu'il appelle « Papa ». Cette image lui insuffle une énergie désespérée. Il comprend que pour rejoindre ce futur, il doit laisser son bras derrière lui. Le pic d'émotion survient lorsqu'il utilise le rocher lui-même pour se casser les os de l'avant-bras dans un craquement sinistre. Puis, avec un simple canif de poche émoussé, il commence à trancher ses propres nerfs et ses muscles. La douleur est indescriptible, une épreuve de feu pur. Mais une fois libéré, il descend une paroi de 20 mètres à une seule main et marche plusieurs kilomètres sous un soleil de plomb avant de croiser des randonneurs. Aujourd'hui, Aaron est le père de ce petit garçon de sa vision. Il ne voit pas son amputation comme une perte, mais comme le prix qu'il a volontairement payé pour la vie. Numéro 7. Bethany Hamilton. Le rugissement de l'océan. À 13 ans, Bethany Hamilton était déjà une étoile montante du surf mondial, habituée à défier les vagues géantes de Hawaï. Un matin d'octobre, alors qu'elle attendait tranquillement une vague, un requin-tigre de 4 mètres a surgi de nulle part, lui arrachant le bras gauche juste en dessous de l'épaule. En une seconde, l'eau cristalline est devenue pourpre. Bethany a perdu 60% de son sang avant même d'atteindre le sable de la plage. Le moment le plus émouvant de ce récit ne réside pas dans l'attaque elle-même, mais dans la salle d'hôpital. Alors que tout le monde, y compris ses médecins, pensait que sa carrière était finie avant même d'avoir commencé, Bethany a posé une seule question. Quand est-ce que je pourrai retourner à l'eau ? À peine 4 semaines après avoir frôlé la mort, elle remontait sur une planche de surf. Elle a dû réinventer toute sa technique, réapprendre l'équilibre précaire de la glisse avec un centre de gravité modifié et une force de rame divisée par 2. Le monde a retenu son souffle lorsqu'elle a remporté sa première compétition professionnelle après l'accident. Bethany n'a pas seulement survécu à un prédateur marin, elle a vaincu la peur paralysante que la plupart d'entre nous ressentiraient. Aujourd'hui mère de famille et icône mondiale, elle incarne la résilience absolue. Son histoire prouve qu'un accident peut changer votre corps, mais qu'il ne peut jamais toucher à votre passion. Numéro 6. Joe Simpson, la mort suspendue dans les Andes. En 1985, Joe Simpson et son ami Simon Yates réalisent l'exploit de gravir la face ouest du Ciula Grande, dans les Andes péruviennes. Mais lors de la descente, l'horreur commence. Joe glisse et se brise violemment la jambe. Dans ces conditions extrêmes, une jambe cassée est normalement un arrêt de mort. Simon, par amitié héroïque, décide de le descendre au bout d'une corde de 90 mètres, étape par étape, dans une tempête de neige aveuglante. Soudain, Joe se retrouve suspendu au-dessus d'une crevasse géante, incapable de remonter. Simon, en haut, sent le poids de son ami qui le tire vers le précipice. Après de longues minutes d'agonie, pensant que Joe est déjà mort et pour sauver sa propre vie, Simon prend la décision la plus tragique de l'histoire de l'alpinisme. Il coupe la corde. Joe chute de 20 mètres dans le vide noir. Le lendemain, Simon redescend au camp, dévasté par la culpabilité. Mais Joe n'est pas mort. Il a atterri sur une corniche de glace au fond de la crevasse. Le pic émotionnel est ici. Au lieu de se laisser mourir, Joe décide de ramper. Pendant 3 jours et 3 nuits, il traîne son corps brisé sur un glacier brûlant de froid, poussant sur ses coudes, sans eau, délirant de douleur. Il arrive au camp de base, ressemblant à un spectre, seulement quelques minutes avant que Simon ne démonte la tente pour partir. C'est l'histoire ultime sur la limite entre la vie et la mort, et sur le pardon entre 2 amis liés par une tragédie. Numéro 5. Turia Pitt. Renaître des cendres australiennes. Turia Pitt était une ingénieure brillante et une athlète de haut niveau. En 2011, lors d'un ultramarathon dans une région isolée d'Australie, elle se retrouve piégée par un incendie de forêt foudroyant dans une gorge étroite. Elle n'a nulle part où s'échapper. Les flammes la rattrapent, la brûlant sur 65% de son corps. Les médecins sont pessimistes. Personne n'est censé survivre à de telles blessures cutanées. Turia a perdu ses doigts et son visage a été entièrement défiguré. Elle a subi plus de 200 interventions chirurgicales au fil des années. Pendant 2 ans, elle a dû porter un masque de compression intégrale, se cachant des regards extérieurs. Mais le véritable miracle, c'est le lien qui l'unit à son compagnon,
Michael. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il était resté avec elle malgré ce changement physique radical, il a simplement répondu « J'ai épousé son âme ». L'émotion explose lorsque Turia décide de reprendre la course à pied. Elle réapprend à marcher, puis à courir malgré les douleurs nerveuses atroces. Elle a fini par boucler des triathlons Ironman et à devenir une source d'inspiration pour des millions de femmes. Son histoire nous enseigne que la beauté est une force intérieure et que la peau n'est qu'une enveloppe que la volonté peut transcender. Numéro 4. Dallas Wins. Retrouver le toucher et l'identité. En 2008, Dallas Wins effectuait des travaux sur une nacelle électrique lorsqu'un arc haute tension a frappé son visage. L'électricité a carbonisé ses traits instantanément, laissant à la place une surface plane, sans yeux, sans nez et sans lèvres. Dallas s'est réveillé du coma après plusieurs mois, prisonnier d'un corps qu'il ne reconnaissait plus, plongé dans une obscurité totale, puisqu'il était devenu aveugle. Le pic d'émotion se produit lorsqu'il entend la voix de sa petite fille de 3 ans à son chevet. Pour elle, il refuse de rester une ombre. En 2011, il accepte de devenir le premier patient aux États-Unis à subir une greffe totale de visage. Une équipe de 30 chirurgiens a travaillé pendant plus de 15 heures pour lui redonner une identité. Le moment où il a pu, pour la première fois, sentir le baiser de sa fille sur ses nouvelles joues a été un tournant médical et humain historique. Dallas a retrouvé sa dignité et sa place de père. Son courage face à l'effacement total de son visage nous montre que notre essence réside dans nos connexions avec ceux que nous aimons, bien plus que dans notre reflet dans le miroir. Numéro 3. Zion Harvey. Les petites mains du miracle. Zion Harvey est un petit garçon dont le destin a basculé à l'âge de 2 ans. Une septicémie foudroyante a forcé les médecins à amputer ses 2 mains et ses 2 pieds pour le maintenir en vie. Malgré ce traumatisme immense, Zion a grandi avec une joie de vivre qui a stupéfié son entourage. Il a appris à écrire avec ses avant-bras et à marcher avec des prothèses. Mais son rêve le plus cher était simple, pouvoir tenir une batte de baseball et serrer sa mère dans ses bras. En 2015, à l'âge de 8 ans, il devient le premier enfant au monde à recevoir une double greffe de main. C'était une prouesse chirurgicale risquée, car le rejet était une menace constante. Le pic d'émotion de cette histoire réside dans les séances de rééducation filmées. On y voit ce petit garçon courageux s'entraîner jour après jour à faire bouger ses nouveaux doigts, supportant des douleurs nerveuses intenses. La récompense est arrivée 1 an plus tard, lorsqu'il a lancé la première balle d'un match de baseball professionnel. Sa résilience face à la maladie nous donne une leçon d'humilité. Si un enfant de 8 ans peut surmonter de telles épreuves avec le sourire, nous pouvons tous 8-year-old affronter American nos boy propres défis. Zion Harvey has made Zion history nous by montre que becoming le the corps peut first être ever réparé par la child to science, receive a double mais hand que c'est le cœur transplant. qui dirige la He lost guérison. his hands and both. Numéro 2. Nick Vujicic, l'homme qui n'avait besoin de rien pour tout donner. Nick Vujicic est né avec le syndrome de Tetra Amelia, une maladie génétique rarissime. Il est venu au monde sans bras et sans jambes, avec seulement un petit pied gauche doté de 2 orteils. Enfant, la solitude et le harcèlement scolaire l'ont poussé au bord du gouffre. À 10 ans, il a tenté de mettre fin à ses jours dans sa baignoire, mais l'image de ses parents pleurant sur sa tombe l'a empêché de passer à l'acte. Ce jour-là, Nick a décidé de changer de perspective. Au lieu de se concentrer sur ce qu'il n'avait pas, il a commencé à explorer ce qu'il pouvait faire. Le pic d'émotion survient lorsqu'on le voit aujourd'hui. Il surfe, il nage, il joue du piano avec ses orteils et il voyage à travers le monde pour parler devant des millions de personnes. Nick ne vend pas du rêve, il vend de l'espoir brut. Son message est un pilier de la motivation moderne. Si vous ne recevez pas le miracle que vous attendez, peut-être êtes-vous le miracle de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, père de 4 enfants et marié à une femme merveilleuse, Nick prouve que la plus grande infirmité n'est pas physique, mais réside dans l'incapacité d'aimer et de croire en soi-même. Numéro 1. Alex Lewis. La résurrection par l'amour. Nous arrivons au sommet de notre classement avec l'histoire la plus foudroyante et la plus visuelle de cette liste, celle d'Alex Lewis. En 2013, Alex a 33 ans. Il est en pleine forme, gère un pub et profite de sa vie de jeune père. Un samedi soir, il ressent les symptômes d'une grippe banale. Mais le lendemain matin, la situation est catastrophique. Il urine du sang, ses organes s'éteignent les uns après les autres,
et sa peau se couvre de taches pourpres. Le diagnostic est terrifiant. Une infection par un streptocoque de groupe A déclenché une septicémie galopante et un syndrome de choc toxique. Les médecins disent à sa compagne qu'il n'a que 3% de chance de passer la nuit. Pour stopper la gangrène qui dévore ses tissus vivants, les chirurgiens doivent prendre des décisions radicales. En quelques jours, Alex est amputé de ses 2 jambes, puis de ses 2 bras. Mais l'infection ne s'arrête pas là. Elle s'attaque à son visage, dévorant ses lèvres et une partie de son nez. Lorsqu'il sort enfin du coma, Alex est un homme tronqué. Le moment le plus déchirant de son histoire, c'est le jour où son fils de 3 ans, Sam, entre dans la chambre d'hôpital. Terrifié par l'apparence de son père, l'enfant recule et refuse de l'approcher. Alex confiera plus tard que cette blessure émotionnelle était bien pire que toutes les amputations.